Hello et bienvenue dans Mon Petit Mess. Je suis très contente de te retrouver. Cet épisode, c'est un nouvel épisode des belles entrevues. Les épisodes dans lesquels j'interviewe des belles personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux pour qu'on parle d'un peu de tout et surtout de solitude, d'entrepreneuriat et puis des liens qu'on se fait sur les réseaux. Aujourd'hui, au micro, j'ai Héloïse, plus connue sur Instagram sous le nom de Stratosphère. Et encore une fois, on n'a pas su s'arrêter, donc cet épisode sera coupé en deux. Oui, encore une fois, si tu as écouté l'épisode de Lise, tu verras que la coupure est un peu difficile dans le sens où on a envie de savoir la suite. Mais c'était soit ça, soit un épisode d'1 heure et demie, et ça, c'est juste pas possible. Dans cet épisode, Héloïse nous emmène prendre de la hauteur sur ce qui l'a incité à lancer sa boîte, sur sa personne, et tu verras que c'est un épisode haut en couleurs, haut en ambition, et si tu ne connais pas Héloïse, tu vas découvrir une personne absolument incroyable. Une très belle personne et une femme impressionnante. En tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. Sur ce, je te laisse avec l'épisode, je te souhaite une belle écoute et je te retrouve à la fin. Dans Auto-entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de tout seul, toi-même, sans aide et sans collègue. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec la solitude, les relations sur les réseaux, la compétition, mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je l'ai beaucoup senti, cette solitude. J'ai passé plus d'1 an sans forcément tisser de liens, à travailler toute seule dans mon bureau. On va pas se mentir, ça fait pas rêver. Alors ce sujet, tu t'en doutes bien, il me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées moi-même sur les réseaux et qui sont maintenant devenues, en plus de collègues, de très bonnes amies. Aujourd'hui, au micro, j'ai Héloïse de Stratosphère. Bonjour Héloïse, bienvenue. Salut Margot. Comment ça va ce matin? Écoute, ça va bien, un petit peu covidé encore, mais on se remet doucement. Ouais, alors on en profite pour dire qu'on est toutes les deux un peu malades, donc si vous entendez 2 petits canards cancaner, c'est normal, on a fait ce qu'on a pu. C'est ça. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Présentes-tu? Que fais-tu? Eh bien, je m'appelle Héloïse et je suis consultante en stratégie et en structuration business. C'est un gros sujet, je trouve. C'est un gros sujet. Je ne sais pas si j'en ai dit assez. Sur les réseaux, je m'appelle Stratosphère. Voilà, bah, Oui, tu veux me pourquoi faire. stratosphère d'ailleurs? Eh bien, Stratosphère parce que, en fait, je voulais trouver un nom avec un concept un peu derrière. Moi, j'aime bien les concepts. Si vous me suivez, ou voilà, vous savez, j'aime bien pousser au bout un peu les concepts. Je trouve ça toujours plus sympa de créer un univers. Et je m'étais donné vraiment un timing. J'avais dit à mon chéri, en 10 minutes, un quart d'heure max, on trouve le nom. Parce qu'il faut pas overthink, tu vois, le truc, quoi. Et donc, on avait commencé à réfléchir un peu, ok, tu vas faire quoi avec ta société? Bah, je vais aider les gens à prendre de la hauteur. Donc, on était parti sur un peu tous ces trucs-là de hauteur. Et puis, à un moment donné, on a commencé à parler un peu de, bah, forcément, de ciel, etc. Hop, stratosphère. Pour la petite histoire, en fait, les avions euh, sont au ras de la stratosphère. Ils volent pas dans la stratosphère, c'est encore Ouais, au-dessus. Mais en fait, ils rasent la stratosphère pour éviter les turbulences. ok, Donc, je me suis dit, c'est parfait. c'est très bien. C'est trop mignon. Et alors j'adore parce que vraiment le fait que tu te poses et qu'en 10 minutes tu décides que tu allais trouver ton nom et que non seulement tu le décides mais que tu le fasses, je pense qu'il n'y a pas meilleure description de toi. L'efficacité, straight to the point. Exactement. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quand je t'ai pitché le podcast, alors c'était un pitch un peu hésitant, balbutiant, avec un petit vocal un peu gêné. Tu sais, en mode oui, bon, alors si ça te dérange pas, en fait, j'ai ça comme idée et si tu pouvais participer. Et alors, non seulement tu as dit oui direct, mais alors par contre, le message suivant c'était c'est où, c'est comment, c'est quand, comment tu t'organises, toc, 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 quels sont. Et Ah bah alors, les vraies questions quoi. les vraies questions hyper carrées, mais il n'y a pas eu d'hésitation. C'était vraiment message 1, oui, message 2, le sujet est cool, message 3, on s'organise. Et moi, j'étais là, ok. Ok. Mais tu vois, c'est rigolo que tu tiques là-dessus parce que je pense que c'est vraiment l'essence de mon travail que je fais avec les entrepreneurs, c'est qu'en fait, moi ça c'est juste normal et Ouais. évident. Et en fait, quand les gens tiquent en me disant «Oh là là, c'est fou comme t'es carré», moi je suis là, mais comment tu voudrais fonctionner différemment? Je fais quoi? Je te dis oui et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond? Bah oui, Tu- mais évidemment que oui. Dans ma tête, c'est le chaos. Et Donc ben c'était ouais, très mais tu mais du coup, vois. c'était hyper agréable parce qu'en plus travailler avec toi, du coup, ça fonctionne trop bien, c'est efficace, on sait où on va, c'est hyper structuré du coup pour le coup. Mais ce que j'adore, c'est que je me faisais la réflexion ce matin, je pense que ton métier est juste
taillé à la perfection pour toi. Si tu faisais pas ça, je ne sais pas ce que tu ferais tellement tu es organisée. Enfin, ça te colle parfaitement, quoi. Moi, je trouve Ben ça oui. génial. Ben écoute, je me suis beaucoup posé cette question, je me la pose encore beaucoup. Je pense que si je faisais pas ce métier, ou quelque chose effectivement qui fait appel à toutes ces qualités, je pense que je ferais complètement autre chose. Tu vois, il n'y aurait pas d'entre-deux. Il n'y Ouais, aurait pas quelque chose qui... Ce serait vraiment... moi, j'ai toujours dit que je rêvais d'être écrivaine, tu vois. Donc vraiment, je serais dans ma petite maison avec en train d'écrire en Écosse, sur l'île de Skye, n'est-ce pas? oui, Euh, alors là, moi, je suis en train de me dire, est-ce que tu penses qu'il y a une place sur un petit fauteuil avec elle ou pas? c'est possible, on mettra plein de fauteuils. Ça me va. Mais c'est vrai, tu vois, que... Après, on diverge peut-être un peu, mais ce choix de carrière, en fait, ça a vraiment été une révélation très très tôt. C'est-à-dire que pendant toutes mes études, j'ai fait 5 ans d'études, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai étudié la finance, le marketing, le contrôle de G, la strat, etc. Mais je me disais, bah, dans les RH, il y avait pas mal ça, tu sais, dans mon Ouais. école. Alors, c'est évidemment les clichés sexistes et tout, mais les filles partaient beaucoup dans les RH, les mecs partaient beaucoup dans la finance. Et moi, j'avais ce truc de me dire, je ne savais pas quoi faire. Et un jour, j'ai découvert, autour de mes 20 ans, qu'il y avait un métier qui s'appelait la gestion de projet. Et là, vraiment, ça a fait tilt. Je me suis dit, en fait, je peux transformer mes névroses en carrière. Je peux être payée pour À faire faire des ça. listes de rétro-planning cadrés, structurés, amener les gens d'un point A à un point B. Et je t'assure que moi, ça a été une révélation de me dire, je peux être payée pour vraiment aller taper dans mes qualités. Alors, je dis une Bah, de névrose en ouf. rigolant, mais dans ces choses qui sont naturelles pour moi, qui ne le Ouais, sont pas pour les autres. Et c'est comme ça qu'est née ma carrière. Ça mais fait très... j'adore. Mais alors, c'est incroyable parce que tu m'as fait la plus belle transition du monde. Question numéro incroyable. 2. Pourquoi tu t'es lancée Pourquoi je en me suis lancée? auto-entrepreneur, surtout parce que je sais que tu as eu une carrière avant en entreprise. Du coup, Ouais. qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, bon, là les enfants, vous êtes mignons, mais je vais faire ça toute seule, moi. Eh bien, écoute, c'est une histoire, comme beaucoup de choses qui animent, on va dire, ma carrière, ma vie plus largement, c'est une histoire de rapport homme-femme. Euh, donc moi, comme tu l'as dit, j'ai fait une carrière qui a duré quand même 12 ans, qui était vraiment hyper riche, hyper agréable pour moi à plein de niveaux. Je travaillais dans des grands groupes, je faisais de la strat, de la conduite du changement, de la gestion de projet, du conseil au sens large. Enfin, j'ai fait vraiment des missions incroyables et je regrette pas du tout. J'adorais ce côté très. Alors, s'il y a des copines qui m'écoutent, ça va les faire rire parce que je me dis dans le milieu dans lequel on évolue sur Insta, c'est un peu ce qui hérisse les poils. Tu sais, ce côté fintech, start-up, les open space, enfin, tu vois, tout ce truc-là. Mais moi, Ouais, j'adorais ça, j'étais bien dans ce milieu-là, ça m'éclatait. Et il y avait plein d'aspects super positifs. Mais il y avait des aspects négatifs. Et les aspects toujours. négatifs, on peut les résumer sous le terme sexisme dans le Mmh. monde du travail. Et j'ai beaucoup de chance, j'ai jamais été victime de harcèlement, enfin voilà, de choses graves. Pour autant, j'ai toujours senti vraiment deux freins dans ma carrière. Le premier, c'était les hommes, de manière globale, en tout cas, on va dire le fait d'être une femme. Ouais, J'ai fait un post il n'y a pas longtemps là-dessus, mais dans ma carrière, j'ai vu 3 femmes à des postes décisionnels. Quand je dis c'est décisionnel, c'est tu affreux. vois, directrice de quelque chose, de département, de voilà. Ça m'énerve. Euh, donc j'avais quand même cette réalisation très forte ancrée en moi que pour monter dans les échelons, pour me réaliser, ça allait être plus dur pour moi parce que je suis une femme, parce que je me suis arrêtée pour faire un bébé, parce Oh, quelle que idée, mon Dieu, madame, mais vous êtes oh folle. mon Dieu! Et d'ailleurs, j'avais sorti ça à mon chef qui avait pas voulu, enfin en tout cas qui avait commencé à me dire qu'il allait pas m'augmenter l'année de mon congé maternité. Il avait 3 enfants. Et je me souviens lui avoir dit quand il m'a dit bah mais tu comprends, t'es parti en congé maternité. Je vais taire son prénom, mais du coup je lui avais dit mais attends, je comprends pas parce que tu as des enfants. Donc ta femme aussi s'est arrêtée. Et donc trouves-tu ça normal de ne pas augmenter une femme parce qu'elle s'arrête pour faire des enfants? Bon, j'avais eu mon augmentation. Non, mais j'espère bien. Euh, mais bon, voilà, tu vois, donc ce sentiment quand même de me dire c'est un monde d'hommes, il y a beaucoup d'hommes. Et j'avais au final très peu de collègues femmes, j'en ai eu, mais voilà, c'était vraiment un Ouais. monde très masculin. Et autant je m'entends très bien avec beaucoup d'hommes, autant c'était une part de moi qui finalement me manquait un petit peu, tu vois, ce côté m'entourer de femmes, parler avec des femmes, enfin voilà. C'est pas la même ambiance, hein.
C'est pas la même ambiance. Et puis, moi, j'ai deux sœurs. Enfin, c'est quand même important pour moi de rester en phase avec voilà, mon côté femme, parler avec des femmes. Enfin, voilà, ce côté sororité est très important pour moi. Ça me manquait. Et le deuxième aspect qui a vraiment, on va dire, poussé ma décision, c'est euh, qu'en fait, j'ai toujours eu le sentiment de vouloir toucher à plus de choses Mm. que ce qu'on me laissait faire. Et en fait, tu Ouais, vois, j'avais des intitulés de poste très clairs. Et vraiment ce truc de t'es dans ton périmètre, tu peux pas aller taper dans le périmètre du voisin. Moi, je voulais, sur un projet, aller toucher à tout plein d'aspects. On me disait non, tu te cantonnes à ça, c'est le service marketing qui prend le relais pour ça, c'est la compta qui prend le relais pour ça. Enfin, tu vois, c'est très codé, quoi. ouais, Et ça m'a toujours démangé parce que je suis quelqu'un qui aime bien euh, toucher à tous les aspects d'une problématique. Et je peux pas avoir des visières en me dire ah bah non ça on regarde pas en fait. Je ouais, considère que chaque problème doit être vu avec toutes ses facettes quoi. forcément. Donc ce qui s'est passé ça a été très simple, c'est que quand j'ai voulu lancer mon premier projet euh, d'entreprise, j'étais enceinte. J'étais allée assez loin dans mes démarches pour lancer ce projet. J'étais vraiment sur le point de le concrétiser. Et là, j'ai eu une sorte de flash. Donc, toi qui as eu un bébé il n'y a pas longtemps, tu sais, je me suis dit, est-ce vraiment une bonne idée d'avoir un bébé et de lancer une entreprise en même temps? Et j'ai eu ce petit moment de pragmatisme qui m'a dit, à mon avis, c'est une connerie. Peut-être on verra plus tard. Et j'ai rétro-pédalé et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment suivi. Et les années qui ont suivi sont vraiment. Il y a vraiment eu un gros bouleversement dans ma vie. Enfin, ça a été compliqué à plein de niveaux. Ouais. Donc, c'était là. Et en 2021, donc tous les gens, tu sais, te disent c'est le Covid, c'est le confinement, c'est machin. Moi, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est vraiment un moment de carrière où j'étais avec un chef qui était particulièrement incompétent, particulièrement imbu de lui-même, paumé. Enfin voilà, c'était pas ma tasse de thé. Ceux qui n'ont rien à faire dans C'est les ça. postes haut placés, mais qui y sont quand même le bonheur. C'est ça. Puis en plus, c'était vraiment un arriviste, c'est-à-dire qu'il était arrivé pour être à un poste légèrement au-dessus de moi. Et en fait, il est arrivé dans un moment de trou de management et il a réussi à convaincre la direction de lui donner le poste encore au-dessus. Et en fait, il avait le double de mon salaire alors que franchement, on ne sait pas ce qu'il faisait. Enfin voilà, c'était très compliqué. Mm. Et c'était un homme qui était pas très à l'aise avec moi parce qu'il sentait que j'avais beaucoup de caractère. Mais il y a une ou deux fois où il a pris des largesses et il s'est mis à me crier dessus, tu vois, dans une conversation, sortir d'un comité de direction, un truc comme ça. La première fois, il m'a crié dessus, je me souviens, j'ai raccroché, j'ai regardé mon mec, j'ai dit, la deuxième fois, je démissionne. Il m'a dit, ok, il me connaît, hein. C'est blanc ou noir, hein, il n'y a Ouais. pas de... Et la Gris deuxième n'existe fois, il pas. m'a... Non, bah, c'est difficile pour moi. Et la deuxième fois, il a crié, j'ai raccroché, j'ai dit bon bah je vais démissionner. Il m'a dit d'accord. J'ai appelé le CEO, enfin je sais pas comment on dit, Ouais. voilà. Le plus haut du plus haut. Voilà, et je lui ai dit bah écoute, je pose ma dème, je vais t'expliquer pourquoi. Et en fait après tout le monde a essayé de me convaincre, etc. Et je suis jamais revenue en arrière. Et quand je me suis retrouvée de nouveau comme ça, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars dans le système à retrouver des postes? En l'occurrence, ça aurait été des postes de management, des trucs comme ça. Mm. Et je me suis dit non, ça y est, il est temps que je fasse ce que je veux faire depuis longtemps, c'est-à-dire bosser pour moi, pouvoir toucher à tout euh, et bosser avec des femmes. Donc c'est vraiment mon leitmotiv. Ouais. Oh Voilà. purée. T'as une... Alors, je savais que t'étais une femme forte, mais alors, je suis sur le cul. Je trouve ça trop chouette, en fait. Enfin, je sais pas... Alors, triste dans le fait que ce soit ça qui t'ait, entre guillemets, poussé vers la porte, mais je trouve que c'est... Enfin, t'as une volonté de faire, quoi. C'est fou. Alors, je voudrais juste préciser un truc pour les gens qui nous écoutent, c'est que moi, je suis très partisane de donner tous les aspects d'un contexte et de pas culpabiliser les gens, Non. dans le sens où si je me suis permis de faire ça, c'est parce que je pouvais, Oui, bah, bien sûr. d'un point de vue familial, financier, santé, tu vois. C'est hyper Oui. important de le préciser parce que sur Insta, tu as beaucoup des success stories en mode j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut regarder tout le contexte d'une personne si t'as pas les moyens, si tu as une famille à gérer, si ton compagnon il peut pas t'aider, si t'as pas d'aide, si t'as pas le chômage. Enfin, tu vois, si tu es malade, si tu as une personne à charge et tout. Bon, voilà. Moi, si Oui. j'ai pu faire ça à cet instant T, c'est aussi parce que j'avais 12 ans de carrière, beaucoup de trésors,
une stabilité émotionnelle, familiale, etc., qui m'a permis de le faire. Voilà. Non, mais je tiens juste à le dire parce que tu Non, vois, mais c'est tu fais bien. important. Oui, oui, non, mais tout à fait, tu fais bien et c'est un beau point à faire, mais n'empêche que même avec tous ces éléments réunis là, il y a plein de personnes qui se, entre guillemets, complaisent dans leur malheur et qui rentrent à la maison un peu tristes, mais qui ne font rien pour changer les choses. Tu as eu le courage et la force de te dire au bout d'un moment, non, mes limites ont été atteintes, ça suffit. Et Je je suis trouve très que comme ça, c'est... moi. C'est mon ascendant bélier. Alors, je n'y connais rien du tout en astrologie, donc je te crois là-dessus, je vais te laisser dire ça parce que je n'ai aucune idée de ce que font les béliers, mais je te crois. Du coup, ça fait un bon lien, tu parles de toutes les conditions réunies. Est-ce que tu avais un réseau en commençant? Et quand je dis un réseau, c'est vraiment, est-ce que tu avais peut-être des prospects? Est-ce que tu avais des amis qui étaient entrepreneurs? Est-ce que tu connaissais ce monde? Ou est-ce que tu es vraiment partie du coup parce que tu avais décidé et que tu t'es dit que quoi qu'il arriverait, de toute façon, tu y arriverais? Alors, c'est rigolo parce que là aussi, je vais faire ma jusqu'au boutiste à fond. Donc moi, tu vois, à ce moment-là, je suis bien ancrée dans une carrière, j'ai un super réseau, j'ai genre 150, 200 personnes sur LinkedIn. Tu vois, je suis vraiment dans ce moule-là de la salariée qui a son réseau, etc. Sauf que quand je me lance, en fait, pendant 6 mois, j'ai fait des missions en freelancing vraiment dans mon domaine de prédilection d'avant. Donc, j'ai travaillé avec des amis qui avaient des contacts dans les startups, j'ai rédigé des livres blancs, j'ai animé des ateliers. Enfin, tu vois, j'ai fait un peu des trucs comme ça. Et puis, quand je me suis vraiment lancée pour Stratosphère, j'ai eu ce truc de me dire, je disparais. Tu Je reprends de zéro. disparais de LinkedIn. Je n'ai pas mis un pied sur LinkedIn depuis 3 ans. J'ai pas fait appel à mon réseau du tout. Au contraire, j'ai vraiment ce truc de fierté de me dire, je disparais, je fais le truc dans mon coin, je vais à un endroit où personne me connaît, je repars de zéro, je fais tout toute seule. Tu vois, typiquement dans ce domaine des startups, etc., il y a tout ce qu'on appelle les incubateurs. Enfin, l'entrepreneuriat est quand même, l'esprit entrepreneur est quand même très glorifié, Ouais, encouragé, etc. Donc j'avais en fait la possibilité d'aller dans ce type de structure. Et d'ailleurs, j'en connais qui l'ont fait, qui se sont dit, allez, je me lance à mon compte et qui sont restés dans cette voie-là. Et ouais. moi, je me suis dit, je vais prendre une autre voie, la voie où je suis toute seule. Et c'est peut-être de la fierté, c'est peut-être un peu de bêtise aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis arrivée sur Instagram. Je n'avais jamais fait une story de ma vie. Je te jure, j'étais une grosse boomer. Je ne savais même pas où il fallait appuyer. Oh non, quand même. J'avais 0 abonné. Et tu vois, souvent, les gens disent... au début, j'avais que ma famille, mes amis qui me suivaient. Bah, moi, j'ai fait l'inverse. Tu les as C'est-à-dire que... bloqués? alors, si ma mère m'écoute, maman, désolée. Mais moi, au début, j'ai même restreint tout le monde, en fait. Ouais. Famille, amis, etc. Parce que je voulais pas qu'ils voient. Je sais pas pourquoi j'avais honte. J'avais... Je connais, t'inquiète. Ouais. Tu vois? Ce Et petit donc, truc où tu as envie de faire ton truc de ton côté sans forcément être jugé et de te dire s'ils voient pas, je peux faire ce que je veux et si je fais des trucs c'est un peu ça. cringe, c'est pas grave. C'est ça, c'était exactement ça. Je m'en fichais du monde entier, mais tu vois, par contre, eux, je voulais pas qu'ils le voient. Et non, dans mon entourage, que ce soit dans ma famille, personne n'est entrepreneur, dans mes amis, personne n'est non plus. J'ai que des amis salariés, du coup. Donc, il n'y avait vraiment pas cette chose-là. Et donc, je suis vraiment partie de zéro, en bloquant tout le monde, en ne parlant à personne et en y allant en faisant mon petit truc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Oh bah purée, c'est fou. Je trouve ça chouette en vrai. Tu t'es vraiment dit on repart de zéro. Bien plus en soi, enfin je me fais la réflexion pendant que tu parles, mais je pense que par rapport à ta cible, vu que tu veux travailler avec des femmes, de ce que j'ai Mm, compris exclusivement, ça faisait pas mm. forcément sens de rester dans ce monde de la start-up et tout, qui est quand même, je pense, un monde relativement masculin, soyons honnêtes. Oui, Donc ça faisait oui. peut-être plus sens de partir de zéro. Clairement. Ouais, Clairement, et puis dans ce monde de la startup, il y a quand même encore, tu vois, des liens avec tous ces domaines métiers aussi que je voulais laisser derrière moi, très digitaux, beaucoup de finances, beaucoup, tu vois, de choses comme ça. ouais, Et moi, je voulais vraiment, mon leitmotiv, si tu veux, c'est de rendre accessible le conseil à des personnes qui ont des super belles idées, beaucoup de talent, beaucoup de beaux projets, mais qui connaissent même pas ces aspects-là. Parce qu'en fait, on ouais, n'apprend pas à quelqu'un à gérer une entreprise, non, à avoir la fibre entrepreneuriale, à non, avoir des idées stratégiques. On l'apprend pas. Et ça, dans le monde du conseil, c'est vraiment, c'est tout le monde je vais utiliser un mot pas joli, mais c'est la masturbation intellectuelle, quoi. C'est tout le monde qui est là, qui fait son petit truc, ça roule cool, ça fait le pigeon, ça roule des biceps, et tout le monde connaît ça. Et moi, j'étais vendue à peu près 800 € la journée, tu vois, en TGM dans le monde du conseil. Donc, tu vois, c'est pas du tout accessible ouais,
en dehors de ce milieu-là. Ouais, bah oui. Et donc moi, je me suis dit, évidemment que c'est pas le même type de conseil que tu fais quand tu Non. travailles pour Airbus, que quand tu travailles pour une graphiste freelance à son compte. Mais il y a plein de liens que tu peux faire, il y a plein de notions qui sont valables. Ouais. Et je voulais vraiment rendre ça Accessible. accessible à des femmes qui ont beaucoup de suite dans les idées, beaucoup de créativité, beaucoup de talent, mais qui n'ont pas forcément toutes les clés, quoi. Ouais. Et puis à qui on donne pas forcément les clés aussi, parce que bon, soyons honnêtes, quand tu te lances, si t'es une femme, t'as intérêt à avoir un petit peu les épaules quand même, hein. Ouais, Faut y aller. Et du coup, ouais. tu parlais tout à l'heure de LinkedIn et tu n'y as pas remis un pied depuis 3 ans. Quel réseau tu utilises pour communiquer, pour créer du lien, tout ça? C'est quoi ton... Waouh! Question compliquée. Surtout que j'avais fini juste quel réseau tu utilises, où est-ce que tu es présente? C'était bien là, c'était bien. On peut s'arrêter là, point. Ouais. Alors tu verras que à l'inverse de toi, je suis extrêmement chaotique comme personne et dans ma tête, c'est pas cadré du tout. Je Moi, je te pense rassure, c'est chaotique dans ma tête aussi, hein. oui, mais enfin, tu arrives à faire des pensées cohérentes après quand ça sort de la bouche, c'est quand même relativement bien exprimé. J'essaye, mais même si je parle beaucoup. Du coup, quel réseau j'utilise? Point. Non, point Euh, d'interrogation, attention. Point d'interrogation, tu as raison. Eh bien, si on parle vraiment de réseaux sociaux, j'utilise qu'Instagram. Ouais, Après, il y a le podcast, j'ai mon ouais. podcast Carnet de vol et ma newsletter, le Smiles Club, mais c'est vrai que c'est, on va dire, annexe. C'est pas un réseau en tant que tel, même si ça crée du Ça lien, crée du etc. lien quand même, je pense. Enfin, le mail, tu peux répondre. C'est vrai que le podcast, c'est un peu plus, on va dire, solitaire. Mm, Mais c'est vrai que je trouve que les mails, tu as quand même des personnes qui répondent. Tu peux quand même créer du lien et avoir des conversations derrière. Donc, pour moi, ça c'est compte. vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un point de focalisation qui est quand même Instagram pour moi, Ouais. qui est un réseau que je diabolise pas du tout, bien au contraire. Voilà, je trouve incroyable. Oui, et puis en plus, du coup, tu as réussi à tout faire grâce à Instagram, de ce que je comprends. Donc, Mm, c'est quand même que ça t'a bien servi et que tu as réussi à... exactement. Je suis très, très, très reconnaissante de l'existence d'Instagram. Oui, et puis toi qui partais de je ne sais pas sur quel bouton appuyer, je pense que quand même, tu as bien pris le pli et tu as réussi à trouver les bons codes relativement C'est vite. du travail, mais Oui, oui, ça s'apprend et moi je dis vraiment heureusement qu'Instagram existe. mais je trouve que au cours des épisodes que j'ai enregistrés pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même des trucs chiants avec Instagram parce qu'on contrôle pas tout. Donc forcément, Mm. ça, tout comme un outil qu'on ne conçoit pas nous-mêmes, ça a ses limites. Mais ça a quand même pas mal de bonnes choses et je pense que c'est bien de s'en souvenir. Donc c'est chouette de dire, d'être reconnaissant pour ce qu'on a en fait. Moi, je trouve Ben, que bien c'est très sûr, bien. bien sûr. Petite question qui va nous ramener sur toi en tant que personne. Est-ce que tu te dirais plutôt introverti ou extraverti? Alors je suis full extravertie. Ça Euh, m'étonne tellement pas du tout. j'ai déjà aucun problème à aller voir les autres, à parler, voilà, dans un groupe, t'entends toujours ma voix cachetée dans un coin, je fais des blagues, voilà, je suis cette personne qui sait pas fermer sa bouche en soirée. Enfin, voilà, j'ai vraiment. Non, mais c'est vrai. Je prends un peu de place, je pense. Mais c'est bien. Donc, c'est pour ça, j'aime pas faire cette réponse de ah, je suis extravertie, mais je suis un peu introvertie. C'est pas vrai. Je suis full extravertie. J'aime les gens. J'aime parler avec les gens. J'aime avoir des échanges. Je me nourris de ça. Ouais. C'est hyper important pour moi. Après, euh, j'ai besoin de beaucoup être seule, j'ai besoin d'être beaucoup chez moi, mais je pense qu'on va en parler après justement sur la solitude. Ouais. Euh, je suis quelqu'un, je suis Gémeaux. Putain, on parle encore Allez. d'astrologie, mais Oh, je suis Gémeaux. repère-moi. Super, merci. Fais-moi honte. Le Gémeaux, il a ces deux facettes. Les gens vont me prendre pour une grosse perchée, ils vont se dire attends, mais on croyait qu'elle était pragmatique celle-là. Non, mais tu peux être Euh, pragmatique et parler d'astrologie. Enfin, je veux Tout à dire, fait, j'adore l'astrologie. Mais du coup, c'est vrai que sans parler d'astrologie, j'ai ces deux facettes de ma personnalité et j'aime beaucoup être seule. J'aime beaucoup la solitude, je suis très casanière, le côté chez moi, tranquille, voilà. Euh, Chloé, si tu m'entends, toi-même tu sais. Mais du coup, c'est vrai que par contre, socialement, dans tous mes rapports, je suis full extravertie. ouais. Et t'as quand même besoin, du coup, mettons, si on te mettait 1 an toute seule dans ta maison, tu serais pas bien, quoi. T'as besoin de ce rapport aux autres pour être complète. Ah Si? oui. Et Ouais, ouais. puis, et puis en fait, bah, on va en parler, j'imagine, juste après, mais c'est pas parce que je suis à la maison que je suis seule, en fait. Oui, effectivement. Bah, du coup, continuons là-dessus. C'est quoi ton rapport à la solitude? Et T'as qu'à te poser les questions toute seule. ben Alors allez, vas-y, allez, je c'est bon. pars. Au Ah, revoir, Margot. merde. J'en fais tomber tout mon bureau.
Non, mais c'est parce que tu vois, j'essaye de pas partir dans tous les Mais sens. Tu vois, non, je mais cadre. Insupportable. non, mais je ne sers plus à rien. Je vous dis, écoute, je lui ai donné les questions à l'avance. Moi, je vais m'asseoir et regarder Voilà, parce que voilà. On concrètement, récolte ce qu'on sème, madame. absolument. Mais j'ai Euh, semé des bonnes choses. Là, je suis contente. et oui, là, c'est plutôt des belles graines, ouais. Par rapport à la solitude, euh, moi, j'entends souvent, justement, c'est rigolo, parce que moi, quand tu m'as parlé de ton projet, j'ai vraiment eu ce truc-là de me dire, je trouve ça super intéressant parce que ça revient tout le temps dans l'entrepreneuriat, la solitude Mm. de l'entrepreneur, je me sens seule. Oui, Et en fait, je voulais vraiment discuter avec toi parce que moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie seule un seul jour dans mon entrepreneuriat, au contraire. Et c'est pas vrai. je pense C'est que incroyable. justement, c'est par la nature de mon travail. Moi, Oui, j'accompagne des entrepreneurs, donc en fait, je passe ma journée à parler à mes clientes et à mes ouais. partenaires. La journée entière. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Euh, j'ai un métier d'accompagnant. Moi, encore hier, ou avant-hier, je sais plus, Amina me disait, donc Amina Mia, que vous retrouvez sur Instagram, qui est web designer, me disait, ah, là, je sais pas comment tu fais, moi quand j'ai 2 appels dans ma semaine, ça me prend du temps de cerveau, etc. Et en fait, je lui disais, mais moi c'est tous les jours. J'ai un atelier de 2 heures tous les jours avec une cliente. Donc en fait, toute l'année quasiment. Donc en fait, je ne suis jamais seule. Tu vois, là Oui, aujourd'hui, j'ai 4 heures avec 4 ou 5 heures. Hier, j'avais pareil 4 heures. Enfin, donc en fait, déjà, je ne suis jamais seule. Et ça, c'est arrivé très vite dans mon activité parce que j'ai lancé Stratosphère en février 2022. J'ai eu mes premières clientes en avril. Donc c'est arrivé très très tôt. Euh, incroyable. et donc il y a ça déjà qui fait que je me suis Ouais, jamais sentie seule. Et il y a le fait que quoi qu'il arrive, je parle à des gens toute la journée sans même parler des clientes. ouais. Je suis tout le temps en train d'aller voir dans mes DM, d'interagir, par vocaux. Je me suis fait on en parlera plus tard, mais je me suis fait un super réseau d'amis et business, et donc on piaille toute la journée en vocaux, en WhatsApp, J'adore. etc. Ouais. C'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que quand j'étais salariée, évidemment, tu as un open space. Moi, j'avais une équipe de 8 personnes, j'avais des collègues. T'es jamais seule. Mais je trouve que je suis encore plus sollicitée maintenant que Mm. quand j'étais salariée. Alors que pourtant, les postes café, les déj le midi, l'équipe, on parlait toute la journée, c'était super. Mais là, j'ai encore plus ce côté, j'ai jamais été seule. Alors, je vois la solitude dans le sens où c'est dur dans ton entourage proche que les gens comprennent ce que tu vis. Ouais. Ça, je peux le comprendre parce que moi, j'ai personne dans mon entourage, même plus ou moins proche, hein, qui est entrepreneur. Mais Ouais. vu que je me suis créé très vite ce réseau, je ressens pas cette solitude-là. Et un autre avantage que j'ai, alors avantage pour certains, ce sera un inconvénient, c'est que mon mari, Damien, bosse de la maison. Et en fait, nous, on est un peu des canards, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être ensemble beaucoup. Ouais. Et donc, on a un bureau à deux. Donc, on a un grand plateau de bureau avec un grand setup, tu sais, de gamers, là, chacun sa Ouais. chaise, côte à côte, chacun son écran, etc. Et on est côte à côte toute la journée. Toute la journée, toute la journée. Et même les journées où on se parle pas beaucoup, Bah, vous êtes il est ensemble. là, il est tout le Il y a temps une là. Et donc, en présence. fait, toute la journée, on se parle pas parce qu'il est en réunion, je suis en réunion, on s'alterne, un coup c'est lui, un coup c'est moi, on a nos casques anti-bruit, nanana. Mais il m'amène un thé, je passe derrière lui, je lui fais une petite papouille. Enfin, tu vois, il y a ça toute la journée. Plus, et ça c'est pareil, ça me semble important de le rappeler, j'ai 2 chats et un chien. Ouais. Donc les chats, elles font un peu leur vie, mais voilà, ceux qui ont un chat, vous savez, ils sont quand même Ils sont là. là, sur nos claviers, sur nos écrans. Et même quand ils sont pas là physiquement, on a leur poil. On a les poils. Et moi, j'ai un chien. J'ai un gros bébé chien. Et il est à nos pieds constamment, toute la journée. Il vient, il se couche à nos pieds, il vient nous faire une léchouille sur le coude, il vient nous rappeler que c'est l'heure de sortir, de jouer, de tout ça. Je ne suis jamais seule physiquement chez moi. Et je te parle pas quand il y a ma fille, etc. Ouais. C'est full house, quoi. Donc, du coup, Ouais. je me suis jamais sentie seule. Au contraire. C'est génial. Non, mais je trouve ça vraiment trop cool d'avoir ce. Enfin, c'est pour ça que je voulais faire cette série. J'en étais sûre qu'il y aurait des gens qui se sont jamais sentis seuls ou qui ont des expériences qui sont complètement différentes de la mienne ou de celle que j'entends. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Du coup, au final, il n'y a même pas la question suivante. Normalement, c'est est-ce que tu la ressens, tu la subis ou tu l'apprécies, mais tu t'en fous. Elle n'existe pas pour toi, cette solitude. J'irais même plus loin. Et tu vois, pareil, on en Elle parlait te avec manque. Amina. Ben oui, J'en je étais t'assure. sûre. Mais oui, non, C'est-à-dire mais qu'il j'en y a étais des sûre. moments.
Tu vois, Nina, elle a 3 enfants, elle a un chien aussi, etc. Et nous, régulièrement, on se dit, est-ce qu'on pourrait genre être seul, vraiment, genre pendant quelques jours, tu vois, vraiment Ouais, rien à s'occuper, pas de contact, genre pas de téléphone, rien, vraiment juste nous sur une plage avec un bouquin, quoi, ou au ouais. coin du feu, si on préfère. Et donc, c'est l'inverse, en fait. Et non seulement je me sens pas seule, mais même il y a des fois, j'ai tellement de sollicitations, tellement de gens, tellement de choses autour que moi, j'admire les personnes que je vois passer dans mon feed. J'ai des exemples en tête. Je pense à Julie de Studio Kali, à Anaïs de Tadam Studio, qui sont des copines business aussi. Je les vois et je me dis, ça a l'air tellement calme, leur vie. Et d'apprécier, tu vois, ce côté un peu. Elles sont chez elles, elles sont, tu vois, il y a ce côté un peu slow, esthétique, etc. Chez moi, c'est le chaos Non, permanent. je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tu es trop cadré, tu es trop Alors, structuré pour que pas ce... dans le Non, ménage et le rangement, etc., mais dans la vibe est chaotique. j'adore. Mais c'est bien, je pense que tu sois un peu poussé comme ça, à être un peu chaotique, parce que sinon, ce serait trop cadré. C'est bien quand on te secoue. Mm, c'est vrai. Mais ouais, ça doit, effectivement, je relate à ça, au fait de vouloir être toute seule parfois. Et pourtant, Dieu sait Mm. que je suis une personne quand même relativement solitaire. Et pourtant, même moi, des fois, c'est trop. Bah oui, parce que Donc, toi, ton bébé, il est quasiment tout le temps avec toi. et puis c'est un bébé koala. Vraiment, mon bébé ne supporte pas d'être Mm. posé. Il aime pas. Là, il est un peu malade, donc je pense que s'il pouvait re-rentrer, il le ferait. Donc, tu vois, après le koala, on a le kangourou. Hein, vraiment, s'il pouvait rentrer dans la petite poche, il serait content. Donc non, j'ai vachement ce truc et mon chéri, il est en horaire décalé. Donc, Mm. il l'a toujours été. Donc, en fait, c'est soit il est là le matin, mais jusqu'à 13h, soit il est là l'après-midi jusqu'à. Enfin, voilà. Donc, Il est beaucoup là aussi, ouais, finalement. il est hyper Mm. présent. Donc, effectivement, j'ai ce truc aussi. Alors, par contre, moi, mon bureau, c'est toute seule. C'est-à-dire que la porte, là, elle est fermée Mm. et personne ne rentre. Faut pas déconner. Mais oui, je comprends ce truc de. Effectivement, de chercher un peu la solitude parfois. Puis je pense que c'est un bon équilibre à avoir aussi, de se dire que parfois, il faut se retrouver avec soi-même pour ne serait-ce que se connaître. Tu sais, si t'es tout le temps perpétuellement avec les autres. Enfin, je sais pas si toi ça te le fait, et je pars un peu sur une tangente, allons-y. Mais quand je parle à certaines personnes, mon énergie elle change. Avec, par Ah exemple, avec oui. Lise, je vais être beaucoup plus calme et posée parce qu'elle est plus calme et posée. Et avec toi, je suis vachement plus surexcitée. Avec d'autres personnes, je vais être. Tu vois, on s'adapte aussi à l'énergie des gens. Et je pense que c'est important des fois d'être toute seule pour savoir quelle est ta propre énergie à toi et comment tu es toi. Je sais pas si tu as ce truc aussi de. Après, je ne sais pas si tu es une éponge ou pas, mais. Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire, je le comprends. Par contre, je le vis pas parce que moi, je pense que je, mon énergie prend un peu le pas. Et du coup, j'ai ce truc un peu surex avec tout le monde. Euh, Évidemment, il y a des personnes qui vont plus ou moins m'apaiser. Oui, Enfin, tu vois, tu as une vibe avec chaque forcément. individu. Euh, j'ai pas les mêmes discussions avec Chloé qu'avec Lise, qu'avec Amina, tu vois, évidemment, Forcément. c'est différent. Mais quand même, c'est un truc que j'ai toujours remarqué dans ma vie. Moi, je suis toujours la même personne, quelles que soient les personnes avec qui je suis. Mais Ouais. vraiment dans toutes les sphères, en fait. Et donc, Ok. je le vis pas forcément. Je vois ce que tu veux dire, mais je le vis pas forcément. Par contre, là où je suis très d'accord avec toi, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un manque que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir vraiment ces moments où je suis seule. Et quand je dis seule, c'est pas seule avec mon téléphone, Oui. parce que le téléphone pourrait être griffé à ma main, que ce serait pareil. Ce serait vraiment seule, 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 tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est un équilibre que je cherche encore beaucoup. C'est bien que tu en aies conscience aussi déjà, que tu saches que c'est un Ouais. truc sur lequel il faut que tu travailles. Puis tu as, Mm. le temps hein, pour réussir à Oui, conquérir cette étape-là et ce truc-là. c'est un travail, hein, de toute façon, ce que je dis toujours à mes clientes aussi, c'est Ouais. Mais on chaque est chose s'apprend en fait. Pour toi, il y a des trucs qui sont exactement hyper évidents et que tu vas réussir à faire hyper facilement, et d'autres moins, et des ce trucs sera auxquels je l'inverse. suis nulle, complètement nulle, et c'est normal en fait. Et typiquement, moi, je serai jamais coach lâcher prise, coach slowprenariat. Non, ça, je sais pas faire. Du coup, j'essaye de faire un peu, et j'ai des copines qui sont beaucoup plus spirituelles que moi, qui sont beaucoup plus douces, slow, etc., qui m'apportent beaucoup de perspectives là-dessus. C'est très cool. C'est l'essentiel, c'est ça. Tu as Mm. réussi à trouver une bonne sphère de copines. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je t'avais prévenu, c'est horrible, on veut savoir la suite, je sais. Je ne prends pas un plaisir coupable à te torturer, je t'assure, mais on savoure encore plus.
La semaine prochaine, dans le prochain épisode, tu verras qu'on va rentrer dans le gros du sujet, comme si ce premier épisode n'était pas déjà assez costaud. Tu verras que la suite est absolument passionnante. Et si tu viens de découvrir Héloïse et que tu as envie de la retrouver plus partout, tu peux aller la suivre sur Instagram sous le pseudo de Stratosphère avec un petit underscore après. Tu verras, elle est fabuleuse. Tu peux me retrouver moi sur Instagram @margotgestin. Si l'épisode t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une étoile et un petit commentaire. Déjà, pour soutenir Héloïse, ça lui fera très plaisir, et pour me soutenir moi de mon travail, ça me fera très plaisir aussi. Dans tous les cas, tu retrouveras tous nos liens en barre de description. Je te souhaite une très belle semaine. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!